cette nouvelle capsule. Nous avons parlé la semaine dernière de la voyelle et j'invite ceux qui n'ont pas vu les capsules précédentes à les regarder, sinon ils vont se trouver un peu perdus. Nous avons donc proposé la semaine dernière d'enregistrer une phrase qui doit s'afficher sur votre prompteur. Tout le monde parle de Paris, etc. Et j'ai reçu beaucoup d'enregistrements, surtout de voix de femmes. D'ailleurs, j'invite les hommes, je vous invite, messieurs, à m'envoyer les enregistrements de cette phrase aussi, afin que je puisse les analyser. J'ai sélectionné pour aujourd'hui 2 enregistrements. Un très intéressant, d'une charmante jeune fille, vidéo, car on voit bien la bouche et la forme des mots, c'est intéressant. L'autre d'une personne qui a une très belle diction, un très bon français, mais qui a peut-être des problèmes de pose de la voix. Et cela répondra à la question du jour, qu'est-ce que la pose de la voix ? Tout le monde parle des musées de Paris, et en particulier du musée du Louvre, qui, c'est vrai, est un des musées les plus visités au monde. Tout le monde parle des musées de Paris, et en particulier du musée du Louvre, qui, c'est vrai, est un des musées les plus visités au monde. L'équilibre vocal de Nisrine n'est pas encore totalement établi. En effet, ses lèvres manquent de tonicité afin d'accompagner véritablement le son. Sa langue est en léger retrait et bloque parfois le passage de l'air et la formation complète des voyelles qui demandent une très bonne gestion de la langue. Et enfin, elle n'est pas véritablement consciente de ses gestes vocaux qu'elle ne maîtrise pas encore. Je dirais que sa diction ne met pas sa voix en valeur. Comme sa personnalité en devenir, une voix se construit lorsque la nécessité de bien communiquer apparaît. Tout le monde parle des musées de Paris et en particulier du musée du Louvre qui, c'est vrai, est un des musées les plus visités du monde. Je vous rappelle ce que nous avons dit précédemment. Bien parler, c'est créer un équilibre entre plusieurs forces, plusieurs énergies. Il est important de répéter cela car nous pouvons entendre dans cet extrait une certaine tension. Il est difficile d'ailleurs de déterminer si la tension vient de la gestion de la voix elle-même ou de la façon de prononcer les mots. Tout cela est très lié, car ce fameux équilibre est créé par notre corps, mais aussi par la pensée que nous avons et de notre voix et de notre corps, et par la faculté que nous avons à positionner tous les organes de la voix, y compris notre soufflerie, c'est-à-dire la gestion de notre respiration. J'espère que tout le monde a compris ce que veut dire poser sa voix et j'espère que vous avez pu vous rendre compte de l'importance de bien poser sa voix. Bien sûr, on pose sa voix différemment suivant que l'on est une personne de théâtre ou bien une personne qui doit parler devant un micro ou un simple étudiant qui doit apprendre une langue étrangère. La semaine prochaine, nous parlerons d'une chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est le timbre de la voix. Ce mystérieux timbre, d'où vient-il ? Comment peut-on le gérer ? Est-ce que tous les timbres sont différents ? Voilà les questions auxquelles nous essaierons de répondre. Par anticipation, je vous dirai que le timbre est une des 3 caractéristiques du son. La première caractéristique étant l'intensité du son, la deuxième caractéristique étant le tonal du son et la troisième le timbre. Nous reviendrons sur cela et nous l'expliquerons la semaine prochaine.